dans sa famille, n'a jamais entendu parler d'un secret, d'une histoire qu'on ne raconte pas, ou de choses, on en a entendu parler, mais on ne sait pas bien. Rappelons-nous ce que j'avais exprimé lors de la deuxième séance. Une première génération vit l'événement, la deuxième génération connaît l'événement, soit parce qu'elle y a assisté, soit parce qu'on le lui a raconté. La troisième génération suppose l'événement, oui, c'est quand on vous dit, bah oui, je me souviens, il me semble que, oui, mon grand-père, ma grand-mère disaient que, mais enfin, je ne suis pas très sûre, donc nous supposons l'événement. Et la quatrième génération va révéler l'événement, soit par une maladie, soit par une vie qui va manifester cet événement sans que nous en ayons conscience. Et une des principales choses qui va être majoritairement, qui va impacter majoritairement dans notre vie, c'est les secrets de famille. Les secrets de famille, ils ont de plusieurs causes. Il y a les secrets qui concernent des événements précis, dans le cadre familial strict ou élargi. Par exemple, dans une famille, eh bien, une personne que je qualifierais, pas de mauvaise vie, mais enfin particulière, qui va faire de la prison, par exemple. Ou bien dans le cadre d'une faillite personnelle, ou dans le cadre d'événements particuliers de type un enfant non désiré, ou bien des accouchements sous X. Ou alors, dans un cadre beaucoup plus étendu, à cause des guerres par exemple. Énormément de choses restent figées en nous parce qu'elles n'ont pas été exprimées et qu'elles viennent réellement de traumatismes, de guerres qui nous ont précédés. Je pense par exemple à la guerre de 1914, à la guerre de 1940-45. Eh bien, l'impact de ces guerres est énorme. J'évoquais également l'impact de la guerre d'Espagne, l'impact de la guerre d'Algérie. Tous ces événements ont traumatisé énormément de familles qui ont dû soit être conduites à l'exil, soit ne plus retrouver des membres de leur famille, soit abandonner toutes leurs terres, leurs biens, leurs familles, etc. Et tous ces impacts émotionnels ont une force considérable à l'intérieur de nous. Des choses dont on ne parle pas, que l'on évoque à mots couverts, qui sont des suppositions, des interprétations, des supputations, mais qui ne disent jamais la réalité dans son intégralité ou dans sa vraie réalité. Si bien que toutes les interprétations sont possibles, toutes les choses qui vont nous concerner vont se cristalliser, et puis, j'allais dire, tous les scénarios sont également possibles, puisque, n'ayant pas été réellement exprimés, la réalité va se trouver plus ou moins déformée, selon l'expression de la personne, et surtout la manière dont cette information aura été reçue par l'autre personne. Et l'impact de ces non-dits sur une existence est également aussi considérable que ce qui concerne des événements traumatisants. Il y a plein de choses dans nos familles qu'il ne faut pas dire à cause de notre éducation, à cause de la religion, à cause des voisins, à cause de, je ne sais pas, mais il y a plein de choses que nous ne pouvons pas exprimer ou que nous n'osons pas dire en fonction de notre perception du monde extérieur. Mais ces non-dits vont se cristalliser quelque part. Et finalement, également, concerner des pathologies et des difficultés de vie. Et en définitive, ce fameux secret, il n'est jamais complètement secret. Il transpire au travers de l'attitude des parents. Il est contagieux et durable. Et c'est ce qui permet, grâce au travail permanent de l'inconscient, de conduire l'individu à entreprendre des recherches afin de mieux comprendre l'origine des maux, faute de quoi la maladie s'installe insidieusement. Donc il est vrai que ce secret n'est jamais vraiment secret. Moi j'ai rencontré des familles où il y avait les 2/3 de la famille qui étaient au courant d'un secret, une personne qui était concernée qui évidemment n'était pas informée, et 2 ou 3 personnes qui cachaient soigneusement les choses de manière à ce que l'information exacte n'atteigne jamais la personne concernée. Et ça,
c'est assez significatif lorsque nous travaillons sur ce sujet, parce que dès que le secret est révélé, d'une façon ou d'une autre, eh bien, il y a des améliorations de l'état de santé, il y a des dépressions qui disparaissent, il y a des pathologies qui régressent, etc., etc. Donc, ils ont accueilli cette information à l'intérieur d'eux-mêmes et ils ont géré cette information comme ils ont pu. Mais ils l'ont reçue de leurs ancêtres, c'est-à-dire de leurs parents et de leurs grands-parents, voire au-delà, et qui se transmet d'inconscient à inconscient. C'est pour cela que l'impact est aussi fort, et à son insu, vers l'enfant qui en est l'ultime dépositaire. C'était l'objet de la seconde causerie que nous avons faite, où j'exprimais comment l'enfant inconscient et complètement naïf dans ce qu'il a dans sa vie, dans le moment où il arrive sur la terre, eh bien l'enfant reçoit la totalité des informations sans pouvoir en faire le tri et sans pouvoir gérer ce qui lui arrive. C'est transmis d'inconscient à inconscient et c'est l'enfant qui en est l'ultime dépositaire, autrement dit celui qui va devoir traiter l'information pour éventuellement l'extraire de lui-même et de sa descendance, ou bien alors la retransmettre une fois de plus à sa descendance si l'information n'a pas été traitée, si l'émotion n'a pas été évacuée et identifiée.